Bonjour, dans cet audio nous allons parler de la 7e et dernière erreur que peuvent faire les personnes qui veulent créer des cours en ligne. Je vais vous expliquer dans cet audio pourquoi vous devriez utiliser des ateliers en direct, mais de façon parcimonieuse. Et surtout, comment passer au-dessus des différents obstacles que rencontrent plus de 80% de ceux qui utilisent ce seul ingrédient. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui pensent pouvoir créer des cours en ligne en ne faisant que des ateliers. Alors, on peut, je ne dis pas le contraire, mais ça demande à avoir une très grande expérience, déjà une très grande expérience en présentiel, et aussi une très grande expérience par rapport à l'ordinateur, l'écran et tout ce que vous allez devoir gérer en plus de vos apprenants qui vont être présents. Je vais donc commencer par le pourquoi et ensuite le comment. Et vous allez vite comprendre la raison pour laquelle je passe par ces deux éléments. Pourquoi vous devriez utiliser les ateliers en direct? Bien, tout simplement parce que vous êtes en direct avec les personnes. Vous les voyez par le biais de la caméra. Vous pouvez donc, comme en présentiel, voir comment ils réagissent à ce que vous dites. Vous pouvez aussi leur faire des exercices. Si ce sont des exercices gestuels, vous allez pouvoir le voir, vous allez pouvoir les corriger. Si ce sont des exercices écrits, vous allez pouvoir voir s'ils les font. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'avoir la caméra. S'il n'y a pas la caméra, ça enlève un élément qui, pour vous, peut être gênant. Alors ça va dépendre de la thématique, bien évidemment. Mais, je vous ai bien dit que les ateliers en direct, il faut le faire de façon parcimonieuse. Et voici pourquoi. J'ai remarqué, pour avoir assisté à de grands nombres d'ateliers et en avoir pratiqué un bon nombre aussi, qu'il y a des ingrédients que vous devez à tout prix mettre en place. La durée. La durée est quelque chose d'extrêmement important. Quand je vois des ateliers qui durent 2 heures, voire 3 heures, je n'arrive pas à comprendre comment les personnes peuvent rester concentrées sur ce que peut être dit par la personne, par le présentateur ou les présentateurs, pendant 2 heures ou 3 heures. Même 1 heure, pour moi, c'est beaucoup trop. Pour moi, la durée d'un atelier se doit de durer 30 à 35 minutes. Et d'ailleurs, il y a depuis qu'il y a eu le confinement et puis le télétravail, il y a eu des études beaucoup plus approfondies qui disent qu'effectivement, un atelier ou une conférence ou un entretien se doit de durer 30 à 35 minutes. Au-delà, les personnes décrochent. En dessous, les personnes peuvent être frustrées. Donc, 30-35 minutes, c'est quelque chose de bien. Après, on peut rajouter des questions-réponses, mais c'est après. D'accord? Les questions-réponses sont bien après. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans ces ateliers, qu'est-ce qui est réellement retenu? Alors, on pourrait dire que ce qui a été retenu, c'est les 10% du début et les 10% de la fin. Là, je suis plus ou moins en accord avec cela. Cela va surtout dépendre de ce que vous allez dire et à qui vous allez le dire. Je viens du monde de la pédagogie dans le sport, dans le monde du sport, et on sait qu'il y a 4 types d'apprenants, du moins 2 grands types d'apprenants. Ceux qui ont besoin du pourquoi et du comment, et ceux qui ont besoin du quels sont les bénéfices et avantages que je vais en tirer de cet atelier, et comment je vais pouvoir l'appliquer tout de suite. Donc, les premiers, ils ont besoin d'avoir un processus, pourquoi, j'ai la réponse du pourquoi, comment, étape 1, 2, 3, 4. Les autres, c'est, ok, tu m'as dit que si j'agis comme ça, je vais obtenir tel résultat, le bénéfice. Un exercice pour l'appliquer. Ça va très vite. Vous allez avoir plusieurs exercices. Donc, si vous vous adressez à ces 2 grands types d'apprenants, vous allez garder tout le monde actif. Il y a une autre chose qu'il faut que vous compreniez bien quand vous faites des ateliers en direct. Vous devez toujours remettre en question vos explications. Ne pensez pas que tout le monde aura compris ce que vous avez dit. C'est pour ça que les exemples, les études de cas sont extrêmement importants. Et c'est pour ça aussi que je déconseille de prendre un cas individuel pour l'analyser. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va s'adresser qu'à un type d'apprenant. Et on n'est intéressé que par notre cas. Les personnes qui vont être là dans vos ateliers ne seront intéressées que par leur propre cas. Et le cas des autres, il y en a qui vont les écouter parce que vous allez parler du pourquoi, comment,
ou du bénéfice passage à l'action. Donc ils vont être intéressés, mais vous allez perdre du monde. Ça, c'est clair. Donc là, c'est quelque chose de très important quand vous mettez en place des ateliers, de penser à la durée, de penser à qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent réellement, de remettre en question vos explications, voir si les personnes ont vraiment, réellement compris ce que vous avez dit, et éviter de prendre des cas individuels. Prenez plutôt plusieurs études de cas, ou au moins 2 études de cas, une qui va répondre au pourquoi, comment, et l'autre qui va répondre aux bénéfices et le passage à l'action, et ainsi vous aurez des ateliers qui seront bien construits. Alors maintenant, l'autre question, c'est comment utiliser de manière optimale les ateliers en direct. Parce que vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles, et c'est tout à fait normal. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que vous pourriez mettre en place. Tout d'abord, le nombre de personnes que vous allez avoir dans votre atelier. En fin de compte, c'est combien de personnes vous êtes capable de gérer en direct. Est-ce que vous êtes capable de gérer 10 personnes? Est-ce que vous êtes capable de gérer 20 personnes, 50 personnes, etc. 50 personnes en ligne, c'est extrêmement difficile de les gérer. Vous allez en perdre une grande partie. 20 personnes, quand on est habitué, c'est quelque chose qui se fait bien. 10-15 personnes, on peut être à l'aise et c'est peut-être ce que vous devez rechercher. Donc là, la première chose, c'est limiter le nombre de personnes. La deuxième chose, c'est vous assurer que tout le monde est au même niveau. Donc pour cela, vous devez anticiper vos ateliers. Vous devez inciter les personnes à apprendre ou à visionner peut-être des vidéos, peut-être des audios avant l'atelier. Pour ne pas revenir sur des mots qui vont être utilisés, des mots, des expressions, mais aussi peut-être des exercices que vous leur avez demandé de faire, etc. Parce que vous allez leur demander les résultats. Quel a été le résultat par rapport à l'exercice que je vous ai donné dans la vidéo avant l'atelier? Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est leur problème. C'est pas le vôtre, quelque part. Mais vous devez vous assurer qu'ils ont fait les choses. C'est important pour que ceux qui sont motivés et qui veulent avancer, eh bien, ne soient pas freinés par ceux qui n'ont pas fait les choses. Autre petite chose que vous pourriez faire, c'est d'utiliser les outils PFP. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Eh bien, c'est un outil que j'utilise. Bon, il a d'autres termes, moi je l'appelle comme ça, c'est présent, futur, passé. C'est-à-dire que on est au présent et je vais parler de ce qui s'est passé dans le cours précédent. Donc ceux qui n'ont pas vu le cours précédent, ils ne vont pas savoir. Ou je vais parler, je vais dire, voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, présentement, eh bien, ça va nous servir dans le prochain atelier. Donc vous avez tout intérêt à me dire si vous avez bien compris comment procéder pour que dans l'atelier suivant, on puisse faire ceci. Et dans l'atelier suivant, vous allez dire, vous vous rappelez, dans le dernier atelier, je vous avais dit de faire ceci, et puis les exercices, je vous ai envoyé des exercices, etc. Donc là, on passe du présent, futur, passé. On jongle avec tout ça. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des études de cas. Pour moi, vous devez utiliser des études de cas encore et encore. Mais ces études de cas doivent parler à tous. Donc, elles doivent parler à ceux qui ont besoin du pourquoi, comment, et une autre étude de cas du bénéfice, passage à l'action. Si vous ne faites pas ça, si vous ne parlez que des exemples, vous prenez des exemples ou des études de cas de pourquoi, comment, vous allez perdre les autres. Donc, il faut réellement avoir des études de cas qui sont bien positionnées. Je dirais même, on peut avoir 4 études de cas. Une étude de cas qui va parler qui va répondre à la question du pourquoi, une étude de cas qui va répondre à la question du bénéfice et avantage de procéder de telle manière ou d'utiliser tel outil, du comment, les étapes, et puis, donc là, le comment, on peut très bien dire, voilà comment telle personne a réussi à mettre en place ce que je lui ai expliqué. Et puis, le passage à l'action, par des exercices. Les exercices importent peu que la personne les réussisse ou pas. C'est le fait de l'inciter à passer à l'action et lui faire comprendre que l'échec fait partie de l'apprentissage. Parce que pour beaucoup de monde, l'échec, ils n'aiment pas l'échec. Et pourtant, ça fait partie de l'apprentissage. À chaque fin de chapitre ou à chaque fois que vous le ressentez, vous devez demander si c'est OK, mais pas que si c'est OK. Regardez bien le visage des personnes, regardez comment ils réagissent quand vous dites cela. Et si vous voyez que des personnes hésitent, n'hésitez pas à leur donner
accès au micro, qui puissent exprimer ce qu'ils ont. Et dans l'explication, et ça c'est l'autre outil que je vous propose, eh bien c'est peut-être même le meilleur des outils, c'est que la réponse, c'est pas vous qui allez la donner. Ou l'explication, c'est pas vous qui allez la donner. Vous allez demander à quelqu'un dans la salle virtuelle, est-ce que quelqu'un est en mesure d'expliquer à telle personne comment procéder? Moi, je vous ai expliqué plusieurs fois, mais peut-être que si c'est expliqué par quelqu'un dans la salle, ça va pouvoir déclencher quelque chose chez cette personne. Et je peux vous dire que ceci est le meilleur apprentissage que l'on puisse mettre en place. Enseigner aux autres, expliquer aux autres, c'est quelque chose de très très pointu. Il y a encore d'autres points, mais déjà ces points-là, si vous les mettez dans un atelier en direct, vous allez vraiment performer. La dernière chose que je viendrai à dire au niveau des ateliers, c'est est-ce que je dois mettre les enregistrements à disposition des personnes? Alors oui, à la disposition de personnes qui étaient présentes, oui. Est-ce que je dois les mettre à la disposition des personnes qui n'étaient pas présentes? Oui, mais il va falloir que vous fassiez un travail qui va être un travail de découpage. Vous allez découper chaque segment de votre cours, de votre atelier. Une étude de cas, c'est un segment. Une autre étude de cas, c'est un enseignement. La réponse ou pourquoi, c'est un enseignement, etc., etc. Vous découpez, même si ça ne dure que 30 secondes ou 1 minute pour le pourquoi, très généralement, ça dure 1 minute. Il n'y a pas besoin du blabla. Pourquoi vous devriez faire ceci? Et la réponse est celle-là. Et ensuite, on continue. Le comment va être un peu plus long. Et le passage à l'action, ça va être l'explication des exercices. Donc, on découpe tout ça. Et dans votre espace membre, là où les apprenants vont avoir accès à cet atelier, il va falloir que vous nommiez explicitement ce qui va se trouver à l'intérieur. Pour que les personnes qui ont besoin de la réponse du bénéfice, passage à l'action, vont pouvoir trouver les ingrédients. Que pour ceux qui ont besoin du pourquoi, comment, vont trouver les vidéos ou les parties de l'atelier qui vont les intéresser. Ils vont pouvoir revenir dessus et dessus. Parce que les autres thèmes, pour ceux qui sont du pourquoi, comment, je dirais presque que le bénéfice et avantage, ça ne les intéresse pas. Et les exercices, encore moins. Parce que l'exercice, pour eux, ça va être de comprendre le process, étape 1, étape 2, étape 3, et ils vont l'appliquer. Ils n'ont pas forcément besoin d'exercice. Ce ne sont pas des gens, des personnes, excusez-moi, qui ont besoin d'exercice. Parce qu'ils vont avoir un process, ils vont appliquer le process. Parce qu'ils savent pourquoi ils vont appliquer le process. Ils ont eu la réponse. Voilà ce que vous devriez mettre dans un atelier. Vous désirez aller plus loin avec les ateliers en direct? N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous, vous serez redirigé vers une page d'explication où je donne plus de détails sur ce que vous pourriez faire et comment vous pourriez le faire. Excellente journée à vous et à très vite.